Eh bien que bonjour à toutes et à tous, cette semaine de rentrée est pas trop mal du tout, vous allez voir. D'abord, Hitman, un bodyguard, une comédie d'action irrésistible, mais aussi le 120 battements par minute qui a tant fait de bruit à Cannes et qui arrive enfin sur les écrans. Nous évoquons également Les Proies, le nouveau film de la réalisatrice Sofia Coppola, quelques brèves et une sélection vidéo avant de nous quitter. Je suis un agent de protection AAA. Et vous êtes le tueur le plus recherché au monde. Mon job, c'est de vous protéger quoi qu'il arrive. Oh putain! Ryan Reynolds et Samuel L. Jackson incarnent respectivement un garde du corps sur le déclin et un tueur à gages redouté contraint de faire équipe afin que le second puisse témoigner contre un dictateur sanguinaire au tribunal international de La Haye. Sur le bon vieux mode des contraires qui s'attirent, le film propose un duo de cinéma qui devrait rester dans les annales. Il y a une émulation qui confine à l'euphorie dans ce buddy movie sans sous-fifre où les deux acteurs passent leur temps à se renvoyer la balle à coups de punchline d'anthologie. L'enfoiré! Oh, hey, whoa. Si on parlait de tout ça. When I first read the script, it's every movie's a love story, no matter what it is, Finding Nemo is a love story. They're all love stories. And I loved the love story between Bryce, my character, and Sam Jackson's character of Kincaid. It's these two guys couldn't be more polarized when we meet them. And then as we move through the film, they start to kind of acquire a sort of a begrudging love and respect for each other, and it is a love story. Tu ne survivras pas une heure sans moi. T'es aussi utile qu'une capote dans un couvent! Les suspects sont sur le toit. Non, c'est trop loin pour sauter. Faut juste trouver un moyen plus intelligent. Non, putain de... Une alchimie qui confine au miracle qui permet aux deux acteurs de briller comme rarement. Like a fun jaunt, sort of a road movie with chaos, and a good sense of humor between the two characters. Je serai plus en sécurité tout seul! Tu ne survivras pas une heure sans moi. Dites-nous, où est votre mari? Vous avez perdu mon mari? Vous savez à quel point vous avez l'air con? Le seul moyen pour que Bryce et Kincaid ne s'en sortent pas, c'est qu'ils s'entretuent. Conscient de la paire dont il dispose, le réalisateur Patrick Hughes laisse judicieusement leurs échanges mener le récit, sur un matériau qui lui permet de donner largement plus la mesure de son talent qu'Expandable 3. Et oui, oublions qu'il en était le réalisateur. What's really exciting, and which is what comes off the screen, is first and foremost the chemistry between Sam and Ryan, and I think that is it's really memorable stuff. And certainly, we've got all the big action, but what we do have is a lot of heart and soul. And for me, I think that's what I get most excited about, is that, you've got these two guys and it's a great tone, it's a great, it's a lot of fun. It's like a rolling adventure. I mean, it's a road movie. So you've got two guys that hate each other's guts, they're stuck together, they've got to get from point A to point B, everyone's trying to kill them, and on top of that, they're trying to kill each other because they hate each other. So it's really charming, and I think there's a lot of humility and vulnerability in both the characters. And Hughes se révèle même un artisan de tout premier ordre, notamment au sein de scènes d'action généreuses en idées scéniques inventives. Jamais plus excessif que ces deux personnages principaux, et en dépit de ses effets visuels d'une rare laideur, Hitman and Bodyguard représente une certaine idée du bonheur de cinéma. Allez, à 3. Je suis désolé. T'es désolé? Dieu vous garde. Ce mec a déjà tué plus de 150 personnes. 250, facile. Bonjour tout le monde, nous sommes Acta Paris et nous sommes venus vous donner un cours de prévention sur le sida parce que l'État français est incapable de nous informer. Qui vous a donné l'autorisation? Non, il faut savoir que la capote, c'est la seule manière de se protéger. Pour la fellation, il faut savoir que ne regardez pas bel et bien. Oh, je vous demande de quitter cette salle. Il a échoué à la dernière marche du podium en s'octroyant le prestigieux Grand Prix à Cannes. Mais 120 battements par minute de Robin Campillo a tout de même remporté haut la main la palme du cœur des festivaliers.
un plébiscite logique tant cette chronique relatant le quotidien de l'association ACT UP touche au plus profond de l'âme. Et si le cinéaste français parvient avec autant de maestria à retranscrire les opérations choc de cette emblématique association de lutte contre le sida, c'est qu'il y a lui-même milité. Il faut inverser le rapport de force. C'est pas nous qui avons besoin des labos, c'est eux qui ont besoin de nous. Tu vois bien qu'on n'arrive pas à mobiliser les médias sur la question des traitements. De quoi lui permettre de regarder ses héros à bonne distance en respectant leurs fêlures, tout en célébrant leur fureur de vivre. 120 battements par minute ne lésinent pas sur les notes d'humour qui agissent ici comme des respirations. Mais soyez-en certains, la décharge émotionnelle qu'il inflige quand il plonge dans l'intimité de ses héros est purement retentissante. Tu te rends compte que je t'ai jamais demandé ce que tu faisais dans la vie? Ce que je fais dans la vie? Comme travail? Ah oui, c'est le moment où on doit se raconter les trucs professionnels et tout. Non, laisse tomber. Qu'est-ce que tu veux savoir? Non, laisse tomber. Vas-y. Mais je sais pas. C'est quoi ton métier? Bah, moi, dans ma vie, je suis séropos, c'est tout. Voilà, comme ça se résume. De l'amour, du sang, des larmes, nous tenons là l'un des films essentiels et majeurs de l'année, une déflagration d'utilité publique à ne manquer sous aucun prétexte. À ACT UP Paris, nous avons choisi d'affirmer le sida comme un défi. Le relever avec nous. Rejoignez-nous. Petit flashback, nous sommes en 1971. Le cinéaste Don Siegel s'empare du roman Les Proies de Thomas P. Cullinan et plonge Clint Eastwood dans un pensionnat sudiste pour jeunes filles. 50 ans plus tard, c'est au tour de Sofia Coppola de se frotter à ce récit 100% girl power dont elle a gardé les grandes lignes. Miss Martha! Miss Martha! Est-il mort? Non. Portons-le à l'intérieur. Vite! Allez, un petit récap. Au crépuscule de la guerre de sécession, une adolescente croise dans les bois un soldat nordiste blessé au front. Du haut de ses 12 ans, elle hésite avant de lui apporter de l'aide. Quasi inconscient, il se retrouve ainsi dans un internat tenu par la secrète et austère Miss Martha, incarnée par l'excellente Nicole Kidman. Cette toilette vous va ravir, Miss Edwina. Merci. Il y aurait d'autres belles épaules s'il nous était permis d'arborer un tel décolleté. Je reconnais que dans une école de jeunes filles, ce n'est pas une tenue tout à fait convenable. Mais Miss Edwina vient de la ville où les usages sont différents. Je suggère que nous parlions d'autre chose, si vous le voulez bien. Et que Miss Edwina relève son étole. Merci. Cela évitera toute autre réflexion sur le sujet. À ses côtés, pas plus de 6 filles d'âges différents qui, comme la tenancière des lieux, vont être férocement troublées par l'arrivée de ce caporal du camp ennemi. Voilà pour vous distraire. Pourtant, rien m'amuse. Vous ne resterez pas assez longtemps pour cela. Comment vous êtes-vous retrouvés ici? Pourquoi vous intéressez-vous tant à moi? There are these women who also have been trapped in this house, you know, not really seeing the outside world in a way. Living in the wartime on scarce food, you know, all this, and so it's these women that are there, and then finally they get this man, but he kind of, yes, we're intrigued with him, but we kind of outsmart him in a way. He thinks that he can outsmart us, but then we can outsmart him. This is very much a Sofia film. Aesthetically, it's so beautiful, this film, and between Sofia and between Philippe, who's the cinematographer, I mean, I've seen some of the still shots of the film, and it is, without a doubt, after 15 years of making films, it's the most beautiful, to my eye, it's the most, and I've only seen still shots, as I said, but the most beautiful frames and the most aesthetically rich film that I think I've been part of. Que désirez-vous le plus au monde? Qu'on m'emmène loin d'ici. Venez avec moi. Il m'a l'air d'être un homme sensible. Ah oui. Sofia Coppola filme ici le mystère et la solitude du clan féminin avec l'élégance qu'on lui connaît. Mieux, elle parvient à activer un envoûtant goutte à goutte qui mène à l'implosion et à la chute du patriarcat.
Le résultat enthousiasme. I didn't know the movie and I watched it, and but then it really stayed in my mind, and it was so weird. And I was like, I kept thinking about it, and I kept thinking, well, God, how would I do my version? And I thought it would be interesting. It stayed in my mind. I thought it'd be interesting to do the same story, but from the female character's point of view, because it's a story about this group of women and one man, and it's a very heightened situation. But the original film had been made from a guy's point of view, so I thought. Il me faut des linges et du chloroforme. Allez au fumoir me chercher la scie. Ne perdons pas une seconde. Trouvez-moi le livre d'anatomie. En quoi puis-je vous aider? Apporte-moi la clé. Si je la prends, elle s'en apercevra. C'est donc là votre vengeance? Sale casse! Nouveau film de la collection Disney Nature, né en Chine, nous conduit en plein empire du milieu à la découverte des pandas que nous affectionnons tant, mais aussi d'autres espèces de la Chine intérieure comme les singes dorés, une famille rare, et la panthère des neiges, le tout magnifié par la caméra de Lu Chuan et commenté par la comédienne Claire Keim. On découvre quand même des images d'une beauté stupéfiante, qui sont tournées avec des moyens, une attention, une expertise quand même assez rare. Et puis, j'ai jamais eu la chance d'aller en Chine encore, et ces images me laissent complètement muette d'admiration. Je trouve ça sublime, et c'est une occasion de voyage, surtout. La guerre est finie pour moi. Déserteur. Maintenant traître. Pas très loin de la Chine, le Vietnam, 1946, la guerre d'Indochine fait rage. Philippe est engagé sur le conflit. Mais lorsque celui-ci reçoit l'ordre de torturer et tuer une jeune Viet Minh qui lutte pour son indépendance, il préfère alors prendre la fuite avec cette dernière au cœur de la jungle. S'ensuit une histoire entre nos deux protagonistes à découvrir dans ce ciel rouge. Zune. Quoi? On s'était rencontrés dans une autre vie. Et on devait se retrouver. C'est notre chemin. Petit retour sur la sortie vidéo du dernier film de Gérard Jugnot en tant que réalisateur mais aussi comédien. Hugo, des loyers? Ton cœur, c'est celui de mon fils. Voici qu'avec C'est beau la vie quand on y pense, le regard de notre GG national s'est posé sur Loïc Le Tallec, qui lorsqu'il apprend la mort de son fils dont il a toujours été un peu éloigné, se met à la recherche de la personne qui a bénéficié de la greffe du cœur de son rejeton. Il fait alors la connaissance d'Hugo, que ce nouveau cœur rend déraisonnable et incontrôlable. Loïc Le Tallec ne va alors plus le lâcher. Cette douce comédie est disponible en VOD mais aussi en DVD. C'est bien qu'il s'implique. Et entre vous, c'est sérieux? Bah ça, le jour où je le saurai, on aura avancé. Hein. Tu rattraperas jamais le temps perdu. T'as tout raté. Ta vie, ton fils. La semaine prochaine, nous ferons connaissance avec les 7 sœurs de Seven Sisters, dont une posera quelques difficultés. Wind River nous entraînera dans l'immensité sauvage du Wyoming et le feel-good movie Patty Cake nous emballera. Je ne me mets en colère que contre moi. Avec les autres, je me contrôle. Ah oui, il faut juste alors se remémorer que Ryan Reynolds a incarné récemment le super-héros Deadpool et qu'il avait, à certains moments, un petit peu de mal à se contrôler. Ça nous avait bien fait rire.